Aujourd'hui, on parle beaucoup des protagonistes de manga. Et j'aimerais rendre hommage à ceux qui ont su les prendre sous leurs ailes pour les entraîner afin de les rendre plus forts, mais pas seulement. Ils ont su les rassurer quand ils doutaient, les encourager quand ils se sentaient faibles et par-dessus tout, les aimer. Bien sûr, je parle des sensei. Ils sont tellement nombreux, donc je vais commencer avec ceux qui m'ont le plus marqué et d'autres viendront dans une autre partie. Commençons par le sensei ultime d'après moi. Il est drôle, sait être sérieux quand il le faut. De lui vient la technique la plus connue, tout manga confondu. Et surtout, c'est un grand coquin. Tu l'as saisi, je sais. Je parle de Muten Roshi, également connu sous le nom de Tortue Géniale, personnage emblématique de l'univers Dragon Ball. Tortue Géniale a eu une enfance marquée par la passion pour les combats. Il a été formé par le maître Mutaito, un expert en arts martiaux. Il devint le disciple de ce dernier en même temps que Tsuru, qui est entre parenthèses le maître de Tenshin Han. Bien qu'au début tous les deux semblaient être amis, la suite des événements montre que Tsuru ne le portait pas vraiment dans son cœur. Muten Roshi a vu son maître perdre une première fois contre Piccolo Daimao, et c'est à ce moment-là que Tsuru quitta son maître, déçu de le voir perdre alors que Muten était resté auprès de son mentor. Et la deuxième fois, il vit son maître sceller le démon dans un autocuiseur en utilisant l'attaque culte qu'est le Mafuba. Mais l'attaque étant très énergivore, l'a vidé de toute son énergie et il perdit la vie sous les yeux de Kami Sennin et Tsuru. Jetant l'autocuiseur dans lequel était scellé Piccolo Daimao dans le fond des océans, par la suite, les deux anciens élèves virent leur amitié brisée. En quête d'améliorer ses compétences, Muten eut de nombreuses aventures et a pu mettre au point de nombreuses techniques dans le Kamehameha avant de devenir le maître réputé qu'on lui connaît. Et parmi ses aventures, il finit par escalader la tour de Karin et devint l'une des rares personnes à réussir l'entraînement d'un maître Karin. C'est également pendant cette période qu'il aurait acquis l'immortalité en buvant une eau sacrée venant de Dieu lui-même. Par la suite, Kame parta vivre sur une île déserte et forma à son tour des disciples, dont Son Gohan, grand-père de Goku, et quelques décennies plus tard, Goku lui-même avec Krillin. Certes, on ne connaît pas tous les adversaires qu'il aurait pu affronter dans sa quête de puissance, mais on en connaît quelques-uns qui nous permettent de situer sa puissance, et sachez qu'il n'est pas ridicule. Que ce soit contre Piccolo, Goku, Krillin, Tenshin Han, il a su en battre certains, perdre contre plus fort, mais n'étant pas ridicule. Son pic de puissance viendra lorsqu'il sera convié par Son Goku pour participer au tournoi des univers dans Dragon Ball Super. Là, sa puissance fut respectée, mais surtout son expérience du combat. À travers ses enseignements, on a pu voir et comprendre sa philosophie de vie. Mettant de l'humour dans ses méthodes d'apprentissage, il crée par là une bonne vibe pour que ses élèves puissent exprimer tout leur potentiel dans une atmosphère positive. Être maître de soi, avoir de la sagesse, s'entraîner de manière continue comme il a pu le faire et en trouver le bon équilibre entre un esprit fort et un corps fort sont ses leitmotivs. Et comme tout bon sensei, il responsabilise ses élèves, les rappelant qu'il faut utiliser sa force pour le bien de tous. Ensuite, il sait aussi se détendre avec les plaisirs simples de la vie, comme le repos, la pêche et bien entendu, les femmes. Et plus le temps passe, plus il a su affiner ses goûts en matière de courbes et de formes. Pour résumer, sa philosophie met l'accent sur l'équilibre, la responsabilité et la joie de vivre. Maître Roshi a des aspirations simples mais profondes. Son amour pour les arts martiaux, la pêche et les femmes. Ses traits humanisent le personnage, le rendant attachant. Le rôle de Maître Roshi dans l'évolution de Son Goku est inestimable. Il guide Goku, lui inculquant des valeurs qui façonnent son parcours héroïque. Si Tortue Géniale fut le GOAT des sensei, voici la GOAT des sensei. Celle qui a su se démarquer par son talent durant sa jeunesse, se faire respecter autant par les monstres que les humains et par les hauts placés de l'au-delà. Je vais bien sûr parler de Maître Genkai. Très jeune, elle fut dotée d'un talent exceptionnel et d'un très grand potentiel pour le combat. Grâce à cela, elle fut repérée par Yakumo, un maître de renom qui lui fit subir un entraînement rigoureux, si bien des techniques de combat que des enseignements spirituels et philosophiques. À mesure qu'elle grandissait, Genkai a participé à des compétitions, se taillant une réputation redoutable en tant que combattante exceptionnelle. Et c'est sûrement durant ces tournois qu'elle fit connaissance de Toguro, celui qui deviendra son binôme, son amour pour toujours. 50 ans avant le début de l'histoire, avec les frères Toguro, elle bâtit un dojo, ayant de nombreux élèves pressés d'apprendre les arcanes de Genkai. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu.
Se vantant d'être le plus fort en le criant sur tous les toits, Toguro s'est attiré les foudres d'un monstre nommé Kairen. Il pénétra dans le dojo et tua tous les disciples dans d'atroces souffrances, laissant ainsi son message à Toguro pour le prochain tournoi. Et c'est à cause de cet événement que Genkai perdra son bien-aimé, qui alla vendre son âme pour devenir bien plus fort et pour avoir la jeunesse éternelle. 50 ans plus tard, Genkai organisa un tournoi pour sélectionner son successeur. Ainsi fut la première rencontre entre Genkai et Yusuke. Genkai teste les compétences de Yusuke et sa détermination au cours de différentes épreuves. Cette rencontre établit le début de leur relation maître-élève, où Genkai devient le mentor de Yusuke, contribuant significativement à son développement en tant que combattant spirituel. La puissance de Genkai dans Yu Yu Hakusho était exceptionnelle. Je sais. Je dis beaucoup exceptionnelle quand je parle de Genkai, mais elle est vraiment exceptionnelle, cette femme. Et je dis pas ça parce que je l'aime beaucoup. Elle était aussi considérée comme l'une des maîtres des arts martiaux les plus puissantes de son époque. Genkai avait acquis une maîtrise remarquable des techniques de combat, combinée à une sagesse profonde et à une compréhension de la nature humaine. Sa technique la plus remarquable était la vague spirituelle, une technique qui exploitait son énergie spirituelle au maximum de son potentiel. Son niveau de puissance était tel qu'elle pouvait rivaliser avec des adversaires redoutables, y compris Toguro. La philosophie de vie de Genkai était centrée dans la compréhension des nuances de l'existence et la nécessité d'aller au-delà des limites physiques pour atteindre la véritable grandeur. Elle enseignait que la croissance personnelle ne vient qu'au prix d'un effort constant et de la volonté de surmonter les obstacles. Genkai soulignait l'importance d'équilibrer la force physique et spirituelle. Elle était une maîtresse des arts martiaux, mais elle comprenait également l'importance de la maîtrise spirituelle et de l'harmonie intérieure. Genkai représentait la sagesse acquise au fil des années. Elle insistait sur l'importance de tirer des leçons de l'expérience et de comprendre la profondeur de la vie. Genkai avait un sens profond de la responsabilité envers les générations futures. En résumé, la philosophie de Genkai était axée sur la croissance personnelle, l'équilibre intérieur, la sagesse acquise par l'expérience et surtout la transmission des enseignements aux générations suivantes. Tortue Géniale et Maître Genkai, bien que différents dans leur approche, partagent le même objectif: guider leurs élèves vers l'excellence. Ces sensei iconiques continuent de briller à travers les pages des mangas, laissant une empreinte sur l'histoire de leurs disciples. Et toi, mon Nobotaku, quel autre sensei aurait pu te faire kiffer? Partage tes réflexions dans les commentaires et surtout, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Allez, ciao!